Aujourd'hui, Lionel Lévy a décidé de mettre en valeur un légume d'hiver, la carotte. Et pour ce faire, il utilise la même technique de cuisson que celle de l'osso bucco, avec carottes multicolores, jus d'orange, safran et moelle cuite à point qui font de ce plat un merveilleux ragoût d'hiver. Mais attention, nos candidats devront être très attentifs car ils ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve puisqu'ils ne possèdent pas la recette. Au fixé du chef, regardez, il est beau. Il a des petits airs de Jean Roucas, on n'a pas l'impression comme ça. Je sais pas comment je dois le prendre, mais, Non, bon. mais dans l'humour, Ça va, dans l'humour. ouais, ça va. Jean Roucas, merci. Allez, à vous. À vous de jouer. Donc, osso bucco de carottes, avec donc carottes violettes, carottes jaunes, carottes oranges. Un petit travail autour d'un ragoût, le lard de colonnata, les oignons, les tomates, les oranges. La petite moelle pour faire penser à l'osso bucco. Voilà, on est sur un ragoût de carottes un peu sympathique. Il n'y a que des choses bonnes, hein. Techniquement, c'est réalisable. Gustativement, il faut être bien précis, pas trop acide. Et voilà, et on y va. Peu de difficultés certes, mais un grand nombre de tailles de légumes pour ce plat. Et la taille des légumes, quand on n'est pas un professionnel, ça prend du temps. Alors, j'ai jamais cuisiné l'os à moelle. Par contre, à l'apéro, un peu de fleur de sel et du pain toasté, je suis fan. Alors, on découpe nos carottes en biseaux. Il faut que ce soit régulier pour avoir une cuisson régulière. Voilà, les jaunes pareil. Hop. Alors, la violette, vu qu'elle est un petit peu plus petite, je la taille un petit peu plus épaisse. Voilà, ça, on le garde pour nos jus, nos ragoûts. Je sale légèrement les carottes. À la maison, on est un gros fan des carottes. Carottes cuites, carottes crues, enfin râpées. Travailler différentes variétés, du coup différentes saveurs. Non, je suis très content, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, j'aime ça. Et après la taille des carottes, le ciselage de l'oignon. Donc notre oignon est ciselé. Alors on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Le rasage d'huile. Et après le ciselage de l'oignon, voici venir la taille du céleri branche. Au millimètre près, s'il vous plaît. Je vais chercher mon lard qui est au frigo. Oignons et céleri sont taillés en petits cubes. Le lard de colonnata ne va pas déroger à cette règle. Lard de colonnata, donc qui est un lard blanc qu'on fait vieillir dans des carrières de marbre avec du gros sel, de l'ail, du romarin. Ça, c'est remarquable. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. J'en ai utilisé pour la première fois la semaine dernière. Je suis hyper content de retravailler ce produit et j'en suis sûr qu'avec ce chef, on va le travailler d'une manière différente. Voilà. Dans la cocotte. Dans l'huile d'olive, qu'on fait fondre, excuse-moi, correctement. Bien chaud, on fait bien saisir. Voilà, on fait bien fondre Le gras. le gras. On continue notre taillage, on va faire des petits croûtons. Et les petits croûtons vont avoir une forme de cube, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que plus ça va, plus les cuisiniers ont un peu de mal avec les taillages et les dénominations de certains. Donc là, on met nos carottes. On va baisser un petit peu. Voilà. C'est coloré. Donc je le fais suer. Voilà. Je rajoute mes garnitures aromatiques. Donc là, on a toujours mis que du sel, on est d'accord? Rien d'autre. Je cours ou pas, non? Non, on va d'abord rajouter alors un peu de zeste d'orange. Un tout petit peu de vin blanc. Pour apporter de l'acidité. Exactement. J'en mets pas trop, puisque je vais rallonger avec un demi-jus d'orange. Donc, voilà. Et là, on peut couvrir et laisser cuire. Bon, au revoir, Stéphanie. En attendant, je vais rajouter un peu de thym et de laurier.
thym laurier. Les carottes sont en cuisson. Lionel Lévy s'attelle maintenant aux tomates qu'il va travailler en 2 façons. En coulis pour ajouter au jus de cuisson et en cubes qu'il rajoutera à sa garniture aromatique en fin de cuisson. Première étape, enlever la peau. On enlève juste le pédoncule. Voilà. Et on va pouvoir les plonger dans l'eau bouillante. On sent bien le sud. Hein. Cette semaine, on a vraiment cuisiné Ouais, un bonheur. et des saveurs du sud. On n'a pas eu de merguez par contre, c'est normal ou pas? Je vais rajouter, en attendant que ça bout correctement, au lieu d'entendre les âneries de Christophe, je vais mettre une demi-gousse d'ail haché dedans. J'adore la cuisine méditerranéenne. Je pense que l'ail est un élément incontournable de cette cuisine. Le chef venant de Marseille, c'est normal qu'on le retrouve, je pense, dans l'ensemble de ses plats. On met une gousse d'ail entière, ouais. Ouais, tu sais que moi j'aime l'ail, hein. Voilà. Merci. Donc, la petite gousse d'ail qui va bien. C'est beau, hein? Pour peler plus facilement une tomate, il suffit de la plonger quelques secondes dans de l'eau bouillante, puis d'en arrêter la cuisson dans de l'eau glacée. Ça sert absolument à rien de faire une croix derrière parce qu'on va faire rentrer de l'eau des 2 côtés, donc il n'y a aucun intérêt. Je ne laisse pas trop dans l'eau pour pas qu'elle se gorge d'eau. Voilà. Surtout, je garde mon eau chaude et je garde ma glace. On épluche la tomate. Une fois pelée, la moitié des tomates va être mixée. Donc toi, tu veux Donc. pas les pépins? Non, je ne fais pas les pépins. Voilà. Hop, on débarrasse. On n'hésite pas à rajouter un tout petit peu d'eau pour que ça cuise correctement. Là, Tu veux que je couvre ou pas? Oui, on va couvrir. D'abord, je vais juste mettre le Pardon. safran. Ah. C'est vrai que carotte safran, c'est Ouais. délicieux. Carotte, safran, orange. Voilà. Et je couvre. Et du coup, on peut... Deux pincées, c'est ça? Ouais, Oui. 2 pincées, ouais. On va nous faire nos dés de tomates. Ces tomates taillées ne seront ajoutées qu'en fin de cuisson afin de garder leur consistance. Je pense que les découpes vont être faciles, rapides, un petit peu de carottes, un petit peu de tomates, un petit peu de pain de mie. Donc ça ne me pose pas de problème quand je visualise le chef le faire. Une fois les tomates taillées, Lionel Lévy va maintenant cuire la moelle dans l'eau qui a servi à l'émondage des tomates. On va saler un petit peu l'eau. On va y mettre un petit peu de vinaigre. Et je vais pocher la moelle de bœuf. Un tout mis ou non, il y a un tout petit peu? Non, non, une bonne Un cuillère à petit peu, soupe. ouais. Et je vais pocher la moelle de bœuf à l'intérieur. Voilà. Feuille de persil. On va récupérer ça. Notre moelle a changé de couleur. On va la mettre dans l'eau et la glace. Alors, une poêle, un trait d'huile d'olive. Tu peux la mettre là. Super. Lionel Lévy va vite. Après le pochage de la moelle, les croûtons doivent passer à la casserole. On va mettre nos croûtons. Et là, on fait dorer. Doré, mais je vais rajouter un petit peu de beurre. Voilà. Il faut que ça chante. Oui, j'entends. Comme les cigales. Voilà, exactement. On va mettre un petit fleur de Ah, C'est sel. meilleur avec du beurre. Hein. Ah oui. Oh, c'est beau. Moi, je trouve que ce geste-là, il est Ouais, magnifique. c'est beau. Ouais. Surtout venant de la part de Lionel Lévy. Vous voyez, on a une belle coloration. Jaune. Ça, c'est des croûtons bronzage août 2013.
À peu près. Parce que 2014, Ah, on était un j'adore. petit peu trop coloré. On récupère nos carottes cuites. On doit pas s'ennuyer en cuisine avec vous, Lionel, non? Oui, non, mais là, attends, on est détendu. Et puis, on peut faire un travail qui est quand même d'une régularité, d'une rigueur et avec beaucoup d'obligations. Et puis prendre du plaisir, quoi. C'est ça qui est important. Si on veut donner du plaisir aux gens, il faut d'abord en prendre déjà un prendre. du plaisir sur nous-mêmes. Exactement. Les carottes sont cuites. Il ne reste plus qu'à garder le jus de cuisson au chaud et y rajouter les derniers éléments. Jus d'orange, dés de tomate, persil. On récupère notre moelle. Une ultime cuisson occupe Lionel Lévy, celle de la moelle. Pour l'instant, elle n'a été que pochée. Elle n'est donc pas mangeable en l'état. C'est un détail que les candidats ne doivent pas négliger. Hop, je vais faire ma petite salade de carottes crues. Mais avant l'ultime cuisson de la moelle, un dernier petit taillage pour la route. Nos carottes. On va faire une fine julienne, donc c'est-à-dire des fins filaments. Quand on voit le nombre de découpes à faire, je me dis qu'il faut être vraiment vigilant, ça va me prendre beaucoup de temps. Et peut-être que sur la julienne, parce que c'est un travail très minutieux, j'hésiterai peut-être pas à buzzer. Quelques gouttes de jus d'orange, une goutte d'huile d'olive, fleur de sel, Du safran. un ou deux pistils de safran. Et on va dresser. On égoutte notre garniture. Voilà. Donc la poêle bien chaude. Juste un peu faire colorer. Ouais, un peu. On dirait des champignons. On assaisonne. Fleur de sel. C'est bon avec la moelle. Et nous allons dresser. Donc on commence par notre petit ragoût, oignons, céleri, tomates, persil, lard de colonnade. Le dressage ne me fait pas peur du tout. On utilise un cercle, mais en même temps, les choses ne doivent pas rester en place, figées. On a l'impression que c'est comme un coucher de soleil, c'est très rouge au centre. Et après, on tire vers le jaune avec cette structure qui l'amène de carottes râpées. Ça donne vraiment envie de déguster ce plat. Notre petite moelle qui amène le côté un peu viande et un peu le côté canaille du plat. Voilà. Et on termine pour amener le côté croquant. Par le bronzage 2013 des croutons. Bronzage 2013 des croutons. Ah, super. Et là, il faut décercler. Et voilà. Les enfants, tout est clair? Oui. Et si tu me permets, Lionel, je n'hésiterai pas à aller sur le site de france2.fr pour revérifier comment tu as fait la recette. Moi, On j'y veut vais pas dès demain parce que j'ai déjà oublié. Je suis content de m'attaquer à cette recette. Il va falloir faire très vigilant sur le timing, sur la découpe et autres. Je suis quelqu'un de plutôt rapide et organisé, donc si je réussis à être rapide et organisé, ça devrait bien se passer.